Ici, on est rue de Rivoli, l'une des plus grandes de Paris. Elle est très fréquentée par les cyclistes qui ne respectent pas forcément tous les feux rouges. Nous, on s'est demandé si ça faisait vraiment gagner autant de temps que ça de griller des feux, surtout au regard des risques que ça implique. Il faut savoir que ces grilleurs de feu, ils représentent 38% des cyclistes, selon une enquête Ipsos qui date de 2022. Ce qui veut aussi dire que 62% s'arrêtent. Alors on a décidé de faire le test rue de Rivoli, qui compte environ une trentaine de feux pour les cyclistes. Pour ça, on a rencontré Alain, un vélo-taffeur. Lui, les feux rouges, il s'en cogne et il a accepté qu'on le suive sur un trajet. Clairement, je vais arriver après lui. Mais l'idée, c'est surtout de savoir si ça vaut le coup de risquer l'accident pour gagner quelques minutes sur son trajet. Hop, c'est parti. Alors là, c'est un peu spécial, le feu est rouge, mais on peut passer parce qu'il y a un panneau. C'est le panneau M12 qui en fait commençait dès le passage. Donc là, je pouvais aller tout droit et passer le feu rouge. Il faut savoir que là, si je grille le feu, je peux risquer une amende de 135 €. Alors, t'as mis combien de temps? 6 minutes 23. 6 minutes 23, moi 10 minutes. Donc t'as 4 minutes d'avance sur moi. J'ai grillé 6 ou 7 feux. Ça vaut le coup de prendre ces risques? Je pense pas parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'une voiture déboule à pleine vitesse. C'est que quand je grille des feux, je sais que c'est mal, mais c'est vraiment une habitude. C'est-à-dire que je fais beaucoup de vélo, j'aime pas m'arrêter parce que relancer à vélo c'est difficile. Après, il y a 3 semaines, je me suis fait renverser par une voiture, je me suis cassé l'omoplate. Voilà. Au-delà d'une question de temps, si certains cyclistes brûlent les feux, c'est aussi parce qu'ils ne les trouvent pas toujours forcément très adaptés. Ça, c'est ce que nous a expliqué Marion de l'association Paris en Selle. Il y a à peu près un feu rouge tous les 150 mètres à Paris, là où il y en a plutôt un tous les 400 mètres dans les autres villes. Enfin, il y a vraiment un sujet de crédibilité des feux et de se dire qu'il faut garder les feux uniquement là où ils sont nécessaires, notamment quand il y a des toutes petites intersections, des intersections qui sont en sens unique, de se demander si finalement un céder le passage ne ferait pas mieux l'affaire qu'un feu. Là, il y a un feu qu'on va nous avoir ouvert, mais qui est juste à côté de l'hôtel de ville, où il n'y a pas de M12 par exemple. Ouais, c'est celui-là. En journée, on va avoir évidemment des flux piétons qui sont importants, mais une fois que la plupart des piétons sont passés, on est toujours au rouge. Pour autant, il n'y a pas d'intersection en fait. Dans une ville où on circule à 30 km/h, on doit pouvoir avoir un nombre de M12 conséquent. Il y a des arrondissements qui en ont vraiment quasiment pas. À Paris, on compte environ 20 000 feux rouges. Pour les gérer, ça se passe juste sous mes pieds. Ici, c'est donc le PCLU test. Tous les jours, il y a une cinquantaine d'agents environ qui gardent un œil sur les feux de circulation dans Paris et assurent une bonne fluidité du trafic. On peut voir les conflits vélo-piétons. Sur les caméras, vous voyez souvent des cyclistes brûler des feux rouges. Ça arrive. Ici, on voit la rue de Rivoli et les carrefours qui sont sur la rue de Rivoli surlignés en jaune. On a mis en place une onde verte vélo. Sur Rivoli, Paris a donc mis en place une onde verte pour les voitures et les cyclistes qui est basée sur une vitesse de 20 km/h. Concrètement, un cycliste qui s'engage au premier feu à 20 km/h, s'il conserve sa vitesse, aura toutes les chances d'avoir les feux suivants au vert. Ça concerne le sens est-ouest de Rivoli, donc de Bastille jusqu'à Concorde, et c'est actif tous les jours entre 7h et 16h. Un cycle de feu à Paris, il varie entre 60 et 90 secondes. Alors, le système informatique va choisir toutes les 3 minutes le plan de feu le plus adapté pour limiter la saturation et répondre à notre stratégie de circulation. Les feux vélos, ils sont gérés de la même manière que les autres feux. Ça veut dire que les vélos, ils vont globalement s'engager dans le carrefour en même temps que les véhicules à côté desquels ils sont. La carte que vous voyez juste derrière, elle représente le trafic des voitures en temps réel et c'est sur ces données que se base le système informatique pour réguler les feux rouges. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PCLU test est en train de déployer beaucoup plus de capteurs vélo et d'éco-compteurs, ce qui va leur permettre d'ici quelques mois d'avoir beaucoup plus de données en temps réel sur la circulation spécifiquement des vélos. On pourrait imaginer une régulation faite avec les données des vélos pour
les vélos. Se baser sur le trafic des vélos en temps réel, ça peut être une bonne solution pour rendre la signalisation plus légitime aux yeux des cyclistes. Il y a des pays qui font des tests avec des systèmes de ce genre. Vous vous en doutez, parmi eux, il y a qui ? Forcément les Pays-Bas. En 2016, Rotterdam a testé des feux qui restent verts plus longtemps pour les vélos en cas de pluie, tandis que ceux des voitures restent rouges plus longtemps. Nous, en tout cas, ce qu'on peut vous conseiller, c'est bien sûr de respecter les feux de circulation. 4 minutes de temps au moins sur un trajet, ça ne vaut pas une omoplate cassée. Passe. Ah, j'arrive pas. Mais au feu vert. Ah, à Paris, on compte. On a l'impression de descendre dans un parking et ça fait chier. Le scooter sur la piste cyclable, c'est pas dingo. On est sur la piste cyclable, là vous avez absolument pas le droit d'être ici.